À la une de l'actualité, c'est une prise de parole surprise du président de la Catalogne. Alors que les conditions physiques pour l'organisation du référendum semblent assez compromises, Carles Puigdemont a demandé une médiation avec Madrid. Il évoque l'Union européenne. Écoutez. Nous voulons exprimer notre volonté claire d'une médiation. Peu importe le scénario, que le oui l'emporte ou que le non l'emporte, dans les deux cas, il faut qu'il y ait une médiation. Parce que les choses ne fonctionnent pas, soyons honnêtes. Celui qui se chargera de la médiation doit savoir qu'il peut compter sur la volonté, côté catalan, d'entrer dans ce processus de dialogue. Qui sera en charge de la médiation? Il ne m'appartient pas de le dire. Mais je crois qu'à partir de maintenant, un suivi et un intérêt de la part de l'Union européenne serait logique. Symbole d'un divorce désormais inéluctable avec ces autres Catalans qui, eux, veulent faire sécession. Depuis hier, ils occupent des dizaines d'écoles comme celle-ci qu'ils comptent transformer en bureaux de vote malgré l'interdiction. Alors avec malice, ces habitants y ont organisé une grande journée de fête. Là, on a les goûters pour tout le monde et là-bas, c'est les activités. Comme par exemple l'atelier dessin pour les enfants. On y passera la nuit, comme ça, demain matin, on sera là pour ouvrir le bureau de vote. Cette Catalogne-là ne se sent plus aucun lien avec l'Espagne. Moi, je ne suis pas né indépendantiste. C'est eux qui m'ont fait devenir indépendantiste. Le gouvernement espagnol surtout, avec leur répression contre nous. Pour eux, la nuit se fera à même le sol et elle sera courte. La police a prévenu à 6 h demain matin, elle fera fermer l'école, il faudra évacuer. Personne ne doit pouvoir voter. On croirait une fête d'école ou une fête entre voisins, mais la scène est loin d'être anodine. Depuis vendredi soir, ses parents sont venus occuper une école primaire de Barcelone avec leurs enfants. Ils veulent s'assurer que le lieu servira bien de bureau de vote lors du référendum sur l'indépendance de ce dimanche. La police est déjà passée 2 fois. Ils sont venus une première fois, ils ont été très aimables, dit cette mère. Nous leur avons dit que nous allions tranquillement rester dormir. Les gens dehors ont été les premiers à leur parler. Ensuite, ils sont partis, puis ils sont revenus ce matin et ça s'est passé de la même manière. La stratégie, c'est le sourire et le plus de monde possible devant les écoles. Plus il y en a, mieux c'est. Plus de 160 écoles sont ainsi occupées sur les 1300 qui ont été inspectées par la police. Au total, les séparatistes au pouvoir en Catalogne ont annoncé qu'ils disposeraient de plus de 2300 bureaux de vote. Pressée par la justice d'empêcher cette consultation, la police régionale a demandé aux occupants de quitter les lieux avant 6 h du matin dimanche. Le référendum a beau être anticonstitutionnel et avoir été interdit, les autorités catalanes entendent aller jusqu'au bout, défiant les menaces de rétorsion et de poursuite.